vu la tournure qu'est en train de prendre la France, et on en a parlé assez, qu'est-ce que Dieudo risque là s'il continue à rester en France, hein? Ça fait des années que moi je dis Mais à ça, Vincent. écoute, je te dirai en privé, je l'ai eu au téléphone 2 fois, etc. Mais ça, évidemment, on va pas partager ça sur une vidéo. Non, là, je peux te dire simplement que là, vraiment, il en a plein le cul et il va arrêter. Il va arrêter, je crois. Il va vraiment arrêter. Là, ça vaut plus la peine. Et quand tu as aussi peu de soutien populaire malgré tout, bien sûr. Et bon, là, de toute façon, la prochaine fois, il dit, ils vont lui tirer une balle dans la tête ou attaquer ses proches, sa famille, enfin tout est possible. Je veux dire, maintenant, et il me dit qu'en plus, en plus, apparemment, quand ils lui ont piqué son Busta, il y a des gens à lui et ça, ils ont vu qu'il y avait, apparemment, en tout cas, on va voir si c'était bien eux ou pas, mais qui auraient reconnu Castaner et l'Allemand, là, le préfet, qui avait dit que les gens qui avaient le coronavirus, c'était parce qu'ils n'avaient pas écouté la loi, que c'était bien fait pour eux. Enfin, tu sais, enfin bon, de toute façon, le gars. Voilà, donc là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Et donc, je pense que ça va aller au bout. Je pense qu'effectivement, il sera peut-être plus utile, plus protégé. Autrement, effectivement, pour l'instant, il se montrera plus en public et il fera pour les abonnés des trucs où il pourra se lâcher davantage, mais absolument plus ni publiquement, ni même sur des vidéos accessibles à tous, puisque de toute façon, il pense, il a raison, qu'ils vont fermer sans doute tous ces murs, tous ces trucs, etc. Et là, je veux dire, il n'y a pas la moindre loi, la moindre chose qui puisse permettre de saisir son autobus, alors que tout, il y avait eu déjà avant policier qui était venu juste pour vérifier, il avait fait tout ça clean, 10 personnes dans un truc qui peut en contenir 50, bon bref, voilà, et puis après, hop, un autre qui débarque, et là c'est parti, bon voilà, et puis après il part dans la rue, pareil on l'envire, il va dans le métro, on l'envire, et puis il revient, puis on lui a piqué son autobus, enfin réquisitionné. Ah Donc ouais, là non, on mais est là, on est là, on est là, on est là, et donc effectivement, je pense que effectivement, il faut que les gens s'abonnent à Dieudosphère et voient, c'est parce qu'il va continuer à faire des trucs, mais uniquement pour les abonnés. Alors, les mauvaises langues qui disent c'est parce que ça lui fait rapporter 2, 3 euros, bah déjà, vu ce qu'il fait, je pense qu'il les mérite bien, vu les procès qu'il a au cul. Et puis, c'est même pas ça. C'est que ces avocats savent très bien que maintenant, tout ce qu'il partagera euh, euh, sur YouTube comme ça pour tout le monde, ça va être striké. Mais alors, voilà, systématiquement, ou pas striker tout de suite, mais chaque jour 10 000 procès de plus jusqu'à le ruiner. Ils n'ont que ça, t'humilier, te ruiner, te prendre tout ton fric, menacer ta famille, etc. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est tout, c'est comme ça. ouais, j'ai envie, bien entendu, de passer un message. Moi, d'abord, mon soutien indéfectible à Dieudo. Et vous regretterez, tous ceux qui ne le soutiennent pas activement, vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Parce que Oh tôt, oui, tôt ou tard, ce parce qui lui que est quand ces arrivé, imbéciles qui disent oui, mais lui quand même il est pas très net ou je sais pas quoi, quand on ouais, viendra chercher leurs enfants, leurs familles et qui vont se retrouver aussi en tôle alors qu'ils se disent voilà, cette expression on dit il y en a un qui est venu chercher un type, j'ai rien dit. Après il y en a un qui est venu chercher mon cousin, j'ai rien dit, c'était pas moi. Il y en a un qui est venu chercher mon voisin, je m'en foutais. Puis il y en a un qui est venu me chercher, mais il n'y avait plus personne pour l'empêcher de venir me chercher. C'est exactement le karma qui se sont foutus sur la gueule. Donc qu'ils aiment ou pas l'humour de Dieudo, le symbole de l'enfer qui vit depuis 2004 aurait largement dû suffire à ce qu'ils le soutiennent, ne serait-ce qu'idéologiquement. Voilà. Et ils et en paieront plus, pour ça aussi parce qu'ils vont se rendre compte maintenant où on est vraiment et maintenant que ça va tomber sur tout le monde. Parce que s'ils croient que ça va tomber simplement sur les têtes de la dissidence, évidemment que c'est des phares, mais sur tout le monde, mais tout le monde, mais tout le monde, mais tout le monde. Tu ouvriras une vidéo interdite, paf, tu auras la police. On est maintenant là-dedans. Et ça, les gens, je crois, le comprennent. Ils s'enfoncent encore plus dans la lâcheté en disant, de toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand-chose. Voilà. Ah non, vous en tirerez pas comme ça. C'est fini maintenant dans ce monde-là. Voilà. Mais voilà. Dieudo, s'il s'était victimisé, s'il avait raconté son calvaire, depuis combien de temps? 18 ans, Ah mais 15 oui, ans? mais il aurait tout gagné si c'était une pute, mais c'est l'inverse. Il a essayé de nous éveiller, il aurait pu aller pleurnicher, il aurait pu s'excuser une fois, il aurait tout gagné, puis après il aurait même donné un fric fou pour nous manipuler, nous cracher à la gueule et retourner la situation. Il est le seul qui ait résisté à ça, c'était très facile, on sait comment ça marche. Regardez Ardisson, Yann Moix, etc. et toutes ces crapules. Bon, il l'a pas fait, et ben maintenant voilà. Mais voilà,
quand on sait comment se passe le showbiz, il aurait pu se sortir, mais comme il voulait de cette histoire, en faisant ses excuses comme d'habitude, il aurait gagné 5 fois plus de fric, il aurait eu le fric pour son film, il aurait pu manipuler qui il voulait, il serait devenu milliardaire, il aurait vécu aucun problème, il serait protégé par la mafia de lumière, etc. Il l'a pas fait, voilà où il est. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris à quel point c'était un truc qui dépasse largement l'idéologie ou ses sketchs ou autres. Voilà. Et c'est un exemple qui restera dans l'histoire, mais les gens l'ont compris trop tard. Absolument, absolument d'accord, absolument d'accord. Il y a des gens qui disent ouais, mais ils lui ont pris son bus parce qu'il avait une amende qui était impayée ou un impayé. Oui, c'est pour ça Non, qu'il c'est y des avait, conneries. Mais écoutez, c'est pour ça mais qu'il y faut avait arrêter. des, Mais non, mais ils vont toujours trouver. euh, Mais vous comprenez pas, ils vont toujours trouver quelque chose. Mais ça n'arrête jamais. Il a payé des fortunes pour des procès. Il paye ses amendes, il paye ses impôts. Il retrouve toujours un truc, mais il peut même plus aller pisser sans qu'on lui fasse un procès. Vous comprenez pas que c'est la méthode de ces fumiers de vous rendre fou. Ils attendent juste soit qu'ils se tirent une balle dans la tête, soit qu'ils finissent à Sainte-Anne. C'est leur méthode. Ils m'ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose à Soral. Ils font la même chose à toutes les personnes qui essaient d'éveiller sur ce qu'ils sont. Donc, de toute façon, il fait toutes les choses dans les règles. Il paye une fortune des avocats pour sortir de cette merde. Ça n'arrête pas. Il est dans un cercle dont il ne peut plus sortir. Et vous comprenez pas qu'il peut respecter absolument bien tout ce que vous dites. Chaque seconde, ils changent les lois. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de loi. Ils vont toujours trouver un truc jusqu'à temps qu'ils deviennent fous. Bon, voilà. Donc, je sais déjà qu'il soit pas devenu complètement dingue après tout ce qu'il vit. Moi, son fils, qui a un ami qui est venu me voir à Istanbul, me disait de toute façon, depuis que je suis né, j'ai l'habitude de ne voir que des catastrophes. Chaque chose, chaque jour, chaque seconde, chaque coup de téléphone, chaque chose, non-stop, non-stop le harcèlement, non-stop un truc qu'on pouvait même pas imaginer qui arrive quand même. Ils ne te laissent même plus respirer, tu peux même plus respirer. Voilà. C'est leur méthode. Tant que les gens n'ont pas compris que c'est comme ça que ces gens gagnent, voilà. non mais et surtout les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils disent ouais, mais Dieudo, il a peut-être cherché si ça. Mais alors d'accord, dans ces cas-là, Bon, comme écoute, dit, oui, mais non, c'est même pas la peine de donner de l'intérêt à ça, qu'ils aillent se faire enculer, comme il attends, dirait. Et de toute façon, les gens qui disent ça sont les premiers à crever, oui, mais parce que c'est des cons, ça le montre, et donc ils seront les premières victimes sans s'en apercevoir. Bon, on n'a pas de temps attends, à perdre avec ça, à mon avis. attends, il y avait un fil conducteur dans ma réflexion. Ceux qui disent ça, ils comprennent pas, ils savent pas ce qui s'est passé réellement. Mais regarde la question de Jérôme sur le chat. Que fait une représentante de l'ambassade d'Israël lors de la réquisition de son bus? Qu'est-ce que Bien sûr, excellente question, mais bien sûr, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça que ça se passe, bien évidemment, puisque les ordres sont donnés. Mais Macron, Castaner et toute cette bande, et l'Allemand avec la gueule qu'il a, vous savez, bon, enfin, il faut pas parler de gueule, enfin, je veux dire, avec le look qu'il a bon, le mec, il obéit aux ordres. Mais qui dirige la France? C'est Israël. Le ministre de l'Intérieur, c'est qui? Vous croyez que c'est Castaner? Non. Non, c'est Meir Habib. J'ai des flics de haut grade qui, depuis des années, me racontent des choses inimaginables. On est un pays occupé. Quand je disais il y a quelques années qu'on était les Palestiniens dans notre propre pays, il y avait des gens qui disaient oui, ouais, d'accord, mais il exagère quand même un peu. Bah, maintenant, c'est presque pire. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que les Palestiniens, il en reste encore quelques-uns. Nous, je suis pas sûr que ça va durer longtemps. Déjà. Voilà. Et par rapport à Dieudonné, ça a toujours été comme ça. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Comment ça a commencé? Moi, je sais plus si c'était en 2002 ou quoi, quand il a fait ce sketch chez Fourgiel, je ne me rappelle plus l'année, bon voilà. Bon, on sait ce qui s'est passé, on va pas le répéter, je crois quand même les gens qui nous suivent le savent. Moi, à ce moment-là, j'avais jamais rencontré Dieudonné, on se connaissait pas, on se connaissait de nom, mais on s'était jamais rencontré. Moi, j'étais en tournée avec mon pote Daniel Prévost, le dîner de con, ça va. Enfin, j'espère qu'il y a des gens qui se rappellent, parce qu'on le voit plus. Je vais vous dire pourquoi on le voit plus. Bon, et on venait de faire l'intégrale d'Eric Satie, et on avait un téléfilm en 2 parties qui devait sortir sur France 2, produit par Jean-Louis Livy, n'est-ce pas? Bon. Daniel, on bouffe ensemble le midi. Il me raconte, il me dit, t'as vu ce qui est arrivé à Dieudo? J'ai dit, bah oui, c'est hallucinant. Il me dit, ce soir, je vais à son spectacle et je vais le défendre. Et moi, je voulais venir avec lui, mais j'avais un concert à Strasbourg le soir, donc voilà, ça se passe comme ça. Daniel va à son spectacle, effectivement, il monte sur scène, et on parle bien de 2002, il n'y avait pas, enfin, 2003, je sais plus, il n'y avait pas Forisson, tout ça, c'est juste, il a fait un sketch, le mec, et paf, bon. Donc Daniel monte sur scène, le défend, et après, à la sortie du théâtre de la Main d'Or, il y a les médias qui arrivent, et Daniel dit, Dieudonné dit, d'abord, c'est le meilleur de tous, mais de tous. Et en plus, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et il raconte notre cauchemar au quotidien de cette pression insoutenable. Bon, bah, le lendemain,
tous ses contrats étaient annulés, absolument tout. En plus, sa femme est morte dans les mois qui ont suivi, etc. Enfin bref, et on ne l'a plus vu nulle part. Alors que c'est un type génial, moi. C'était mon meilleur pote, c'est sûr, mais bon, bref. Donc ça déjà. Mais attends, moi, 2 jours après, j'ai une émission sur une radio que je citerai pas, mais très connue, avec un présentateur aussi très connu, mais pour des raisons, bon, je préfère ne pas le citer. Je suis invité par l'attaché de presse de ma maison de disques pour justement ce disque qu'on vient de faire avec Daniel Prévost. Donc, avec toute la musique d'Eric Satie que je joue, etc., les textes que j'ai choisis et Daniel qui les lit. Donc, je suis invité dans l'émission. Et là, je m'attends vraiment à rien. C'est-à-dire, bon, on va parler d'Eric Satie, qui c'était, ce grand compositeur français, vivant à Arcueil, machin. J'arrive, le journaliste qui est toujours en place actuellement, très connu. Première question, oui, Stéphane Blais, donc vous venez de faire un CD avec le comédien soupçonné d'antisémitisme Daniel Prévost, qui d'ailleurs s'est illustré hier soir en soutenant Dieudonné après ses propos infâmes. Vous n'avez pas peur de cela, etc. Je te le fais en cours. Tu vois. Et là, alors là, je reste. Et là, évidemment, vu mon caractère, je dis, vous foutez de ma gueule ou quoi? Et là, mais pas du tout. Vous avez vu ben, je dis, oui, j'ai vu qu'il est allé le défendre. Et ça ne vous choque pas? Et c'est parti, tu vois, même sur moi, à ce moment-là, alors que je ne connaissais pas Dieudo. Voilà. Et après, donc, ce que je veux dire, c'est que voilà le monde dans lequel on vit, voilà, et ça se passe depuis des décennies. Les Français ont laissé faire, n'ont jamais voulu donner une bonne paire de gifles à cette bande d'enculés une bonne fois pour toutes pour qu'ils ferment leur gueule. Et maintenant, on est là, et c'est tout. Voilà, oui, je ne peux pas raconter mieux. Hein. Voilà. Et Daniel, qui est un acteur génial, n'a plus jamais eu un rôle. Même Alexandre Astier, que je connais aussi, qui a une fois, et Dieu sait s'il est malin pourtant, et qu'il a pris des précautions que n'a jamais pris Daniel, a défendu Diodo, mais enfin défendu sans le défendre, tout en disant qu'il faudrait qu'il ferme sa gueule, mais quand même en disant, moi j'ai honte qu'on empêche un artiste de cette qualité de s'exprimer. Paf, lui aussi a eu des problèmes. Il y avait Manuel Valls qui était en train d'écouter ça, qui allait exploser. Voilà dans quel monde on vit. On vit sous la terreur. Et si les artistes avaient moins peur et faisaient ce que j'ai fait, on a beau dire que je suis en Turquie, mais 15 ans avant d'être en Turquie, je leur ai craché à la gueule à tous. Si tous les artistes le faisaient, on n'en serait peut-être pas là, mais qu'ils sont attachés à leurs petites subventions. Alors maintenant, effectivement, il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien. Alors on voit de plus en plus d'artistes qui viennent vers moi, qui viennent vers d'autres, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il eût été bien qu'il... voilà, s'ils avaient pu le faire avant, ça nous aurait aidé. Voilà. Je vais remettre une petite couche avec ce petit post d'Akira qui a écrit « C'est un général du Mossad qui gère le déconfinement, entreprise Bain et compagnie, qui est une entreprise tout à fait, je confirme, absolument. Voilà, absolument. Voilà où on en est. Hein. Absolument, oui, absolument, oui, bien sûr. C'est une femme d'ailleurs. Hein. C'est une femme. Si, toi et moi, je pense que ça va pas tarder. Général, effectivement, c'est une femme, oui, tout à fait, c'est confirmé 1000%. Oui. Voilà. Évidemment.